Un mois, c'est le temps dont dispose Benyamin Netanyahou pour revenir à la table des négociations. L'ultimatum est signé Mahmoud Abbas dans une lettre que celui-ci adressera mercredi au chef du gouvernement israélien. Jugeant que la situation actuelle ne pouvait plus durer, le président palestinien veut imposer coûte que coûte une reprise du processus de paix avec Israël. Abbas somme Netanyahou d'accepter ces conditions et menace, le cas échéant, de s'adresser de nouveau aux Nations Unies afin d'obtenir la reconnaissance d'un État palestinien. D'après des sources à Ramallah, Mahmoud Abbas serait déterminé à agir rapidement et ne compte pas attendre le déroulement des élections présidentielles américaines en novembre prochain. Tension maximale entre Damas et Ankara. Lundi matin, les forces pro-Assad ont ouvert le feu en direction du territoire turc, prenant pour cible un camp de réfugiés abritant des Syriens ayant fui leur pays en proie aux violences. Le bilan fait état d'au moins 2 morts et d'une quinzaine de blessés. Cet incident frontalier, le premier du genre, s'est déroulé près de la ville de Kilis, au sud-est de la Turquie. Les autorités d'Ankara sont furieuses et ont convoqué le chargé d'affaires syrien afin de lui demander des explications. Sur le terrain, l'armée turque, qui a renforcé sa présence près de la frontière syrienne, pourrait décider de créer des zones tampons afin d'empêcher le régime de Damas de s'en prendre à sa propre population. Depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad, ce sont près de 24 000 Syriens qui se sont réfugiés en Turquie. Si l'Iran continue de souffler le chaud et le froid sur son programme nucléaire, c'est bien vers un compromis que semble vouloir se diriger la République islamique. Alors que débutent ce vendredi à Istanbul de nouvelles négociations avec les grandes puissances, l'Iran, acculé par les sanctions, serait prêt à ralentir sa production d'uranium enrichi. C'est ainsi que l'a laissé entendre Feridun Abbasi, le chef du programme nucléaire iranien. À terme, c'est précisément ce type d'activité qui pourrait permettre à Téhéran de développer l'arme atomique, d'où les inquiétudes exprimées par Israël et la communauté internationale. Pour autant, les responsables iraniens ont rejeté la proposition américaine de fermer le site souterrain de Fordo, près de la ville sainte de Qom. C'est là que sont actuellement transférées des milliers de centrifugeuses, destinées justement à l'enrichissement d'uranium. À l'occasion de Chol HaMoed, les traditionnelles vacances de Pâques, les Israéliens sont très nombreux à profiter du beau temps et de la verdure. Au cours du week-end, ils étaient plus de 250 000 à se rendre dans les forêts et les parcs naturels du pays, des sites accessibles gratuitement cette semaine et dont les horaires d'ouverture se prolongent en raison du passage à l'heure d'été. En tête des lieux les plus visités par les Israéliens, le parc national d'Ashlocha en Galilée, tout près de la ville de Beth Shean. Ce week-end, les autorités de protection de la nature s'attendent à un nouveau pic de fréquentation du nord au sud du pays. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you... Plus de 35 ans après la mort d'Elvis Presley, la légende du King perdure. Ses fans se sont donné rendez-vous en Israël en mai prochain pour une visite historique en Terre Sainte où le chanteur américain ne s'est pourtant jamais produit. Coût du voyage, près de 4 000 $, autant dire qu'en plus d'être fan d'Elvis Presley, il faut avoir les moyens. À moins que la religion ne soit aussi un motif d'encouragement, car d'après les organisateurs de cette tournée, la délégation de fans comprendra de nombreux chrétiens évangélistes. Parmi les invités de marque, Joey Mosco et Terry Blackwood, 2 anciens membres de l'orchestre impérial qui avaient accompagné la carrière d'Elvis Presley.